tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon débrief sur NXT TakeOver 30 ainsi que SummerSlam. J'étais surtout hypé comme d'habitude par TakeOver puisque j'adore NXT, j'adore les TakeOver à chaque fois. Et également comme d'habitude j'appréhendais beaucoup pour SummerSlam, mais au final ça va. Il y a eu des résultats plus ou moins prévisibles évidemment, mais ça allait, je vais pas me plaindre de ce niveau là. On va tout de suite commencer, mais avant ça aussi je vous ferai part de quelques infos et aussi parlerai du groupe Retribution qui s'amuse ces dernières semaines à Raw et à SmackDown. Ouais, c'est très intriguant tout ça. Et on va tout de suite commencer par NXT TakeOver les amis, et on va faire un résumé rapide de ce qui s'est passé. Alors le match en kick-off c'était pour les numéro 1 contenders pour les titres par équipe d'NXT, où Breezango ont brillamment réussi leur coup en battant Danny Burch, Naylor Khan ainsi que Legado del Fantasma. Moi j'avais vraiment trop peur, je me suis dit ils vont faire gagner le Legado del Fantasma, et non en fait, ils se sont fait gagner Breezango et ça c'est super cool. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adorais Breezango? J'ai déjà dit je crois. Enfin bref, dans tous les cas je suis vraiment contente qu'ils aient gagné et je m'attends à les voir champions par équipe au moins une fois. Est-ce que c'est trop demandé? Mais parce que je demande que ça depuis longtemps, je redemande encore que ça depuis la reformation de l'équipe. Au bout d'un moment, faudrait écouter les fans là, non? Enfin bref, je dis de la merde. Le match suivant, Balor contre Timothy Thatcher, avec une victoire brillante de Finn Balor. Ça paraissait logique d'après moi, même si je m'étais dit Thatcher peut gagner aussi malgré tout. Troisième match, un ladder match pour le titre North American entre Bronson Reed, Damian Priest, Velveteen Dream, Cameron Grimes et Johnny Gargano. Alors moi je voyais plusieurs possibilités, soit c'est Gargano, soit c'est Dream, ou bien d'une manière surprenante Damian Priest, voire Bronson Reed. Mais honnêtement, avoir vu Priest réussir son coup, ça m'a vachement étonné, et en plus de ça je dois vous dire que l'idée me plaît, elle me plaît beaucoup. Ce mec il a un talent fou, faut dire la vérité, et maintenant on va savoir jusqu'à quand son règne va durer. En tout cas si Dexter Lumis serait resté, oh là là, je peux vous dire que c'est lui qui aurait gagné, ou pas, mais en tout cas moi j'étais pour lui à 100%, donc voilà, je suis contente pour Priest. Quatrième match, Adam Cole contre Pat McAfee. Pat McAfee m'a plutôt étonné pour le coup, mais comme j'étais pour Adam Cole, je m'en fiche. C'est Adam Cole qui a gagné et ça c'est super nice. J'adore l'Undisputed Era, ça changera pas. Cinquième match pour le NXT Women's Title. Io Shirai a conservé face à Dakota Kai. Je voyais pas d'autre alternative pour le coup, même si je me disais bien, ouais, Raquel Gonzalez celle-là, elle va semer la merde. Mais en fait non, je suis content de ce qui s'est passé. Et au final, le dernier match, c'était pour le titre d'NXT, Keith Lee contre Karrion Kross. Et comme beaucoup l'imaginaient, Karrion Kross a gagné. Bon écoutez, je voyais pas non plus d'autres alternatives. Après, peut-être un truc disqualification où il se serait blam 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 à longueur de journée, mais en fait non, Karrion Kross a gagné. Par contre, là j'ai vu une news disant qu'il serait en plus de ça blessé. Je viens de voir l'info à l'instant et ça fait vraiment chier. J'espère que ça va aller, hein. Maintenant les amis, nous allons passer à SummerSlam. Oui les amis, SummerSlam divise je suppose comme à chaque fois. Et nous allons commencer par le premier match de la soirée, le match en kick-off quoi, pour le titre des États-Unis, Apollo Crews contre MVP. Alors là j'avais vraiment peur parce que même si Shelton Benjamin et Bobby Lashley étaient bannis du ringside, je me doutais bien qu'ils allaient arriver. Ils sont arrivés à la fin, donc d'un côté c'est pas plus mal puisqu'ils sont bannis du match, comme ils sont arrivés qu'à la fin. J'avais quand même peur qu'ils arrivent pendant le match, qu'ils fassent la merde. MVP n'a pas gagné, Apollo Crews a conservé, donc ça aussi c'est super nice. Concernant le show principal, ça commence directement avec le Women's SmackDown Championship où Bayley réussit à conserver face à Asuka. J'aurais espéré voir Asuka championne de SmackDown, mais ce qui est arrivé après est aussi intéressant. Le match d'après en fait c'était pour les titres par équipe de Raw, les Street Profits contre Angel Garza et Andrade, où les Street Profits conservent brillamment. Là j'avais un petit peu peur d'un coup de pute de les Zelina Vega, mais je me suis dit non, grosso modo ça s'est super bien passé. Nous avons eu le No Disqualification match entre Sonya Deville contre Mandy Rose, la perdante quitte la WWE. Et je suis très étonnée de constater que c'est Mandy qui a gagné. J'avais vraiment peur, je pensais que ce serait Sonya Deville, mais en fait non, je suis contente pour Mandy. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour Sonya? Je n'en sais rien, mais j'ai hâte de voir la suite parce que j'aime beaucoup cette storyline.
et on va voir ce que ça donne. Après nous avons eu le fameux Street Fight, Seth Rollins contre Dominic, le fils de Rey Mysterio. Alors là mais c'était un véritable massacre. Il faut dire les choses, Dominic s'est fait massacrer la gueule. Totalement. Et Seth Rollins a gagné. Pour être honnête, même si j'avais très envie que Dominic gagne, j'avais imaginé que ça pouvait être Seth qui gagne, quoi. Il y a Murphy à côté, Seth est devenu sadique. Et voilà, je trouvais que c'était pour le moins logique. Le Raw Women's Championship, Asuka a réussi à battre Sasha Banks et devient la nouvelle championne de SmackDown. Bon, elle l'a vaincue par soumission évidemment avec son Asuka Lock, mais c'était vraiment super nice. Alors voilà, championne de Raw. Honnêtement, ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup Asuka. Et championne autant de fois qu'elle veut, je m'en fous, je l'aime beaucoup. L'avant-dernier match de la soirée, c'est pour le WWE Championship entre Randy Orton contre Drew McIntyre. Bon, ici, les amis, j'avais quand même assez peur, hein. J'avais même très peur, parce que Randy me fait très peur, hein. Mais non, en fait, voilà, McIntyre a conservé, je suis vraiment contente de cette affaire-là, mais j'avais tellement peur. Alors, allez savoir si leur rivalité va continuer un peu plus longtemps, ou si elle va directement s'arrêter là. En tout cas, peu importe, hein, j'ai bien aimé ce qui s'est passé, et McIntyre conserve, pour moi c'est tout ce qui compte, oui c'est tout ce qui compte. Et puis ils ont même annoncé que Keith Lee fera ses débuts à Raw. Et ils veulent vraiment faire les débuts des lutteurs d'NXT au roster principal. Ils ont fait ça avec Matt Riddle. D'ailleurs, je suis toujours pas d'accord. Pour moi, les gens qui sont à NXT ils doivent le rester parce que NXT ils font du bon taf avec eux. Parfois, j'ai vraiment peur de ce que font le roster principal. Enfin bref, là on passe au dernier match, le titre universel. Un Fall Count Anywhere match. Bray Wyatt contre le champion Braun Strowman. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je mourrais d'envie de voir le Fiend champion. Et je ne vais pas vous mentir, je suis satisfaite du résultat. Or, clairement satisfait. Et la surprise de la fin de show, c'est l'arrivée, le retour de Roman Reigns. Ouais, il arrive comme ça, il fait un spear à Wyatt. Et ça, c'était super nice. Il a aussi frappé Strowman. Et sur son nouveau t-shirt, il écrit « Détruire tout le monde et partir ». Alors là, on a affaire à un nouveau roman, les gars. D'un côté, c'est super nice qu'il soit de retour et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais le fait est qu'il semble viser le titre universel. Donc maintenant, nous allons bien voir ce qui va se passer avec lui. Mais je suis contente de le revoir, pour être honnête avec vous. Ouais, il m'a manqué. Je me suis demandé en plus il n'y a pas longtemps quand est-ce qu'il va revenir. Non, ce show était intéressant, bon, il y avait des résultats qui étaient plus ou moins prévisibles, mais franchement, c'était quand même super nice. J'ai pas à me plaindre de ce SummerSlam, la fin du show était aussi génialissime. C'était correct, je n'ai pas à dire des choses négatives dessus. Donc, si je récapitule bien, ce week-end, nous avons eu des nouveaux champions. Karrion Kross, champion NXT. Damien Priest, champion North American. Asuka, championne de Raw. Et The Fiend, champion universel. Bon, bah, il s'est passé quand même de super bons trucs. Et voilà, je m'attends à ce que ce soit toujours des shows comme ça. Des shows super bien. Maintenant, les amis, on va passer à la news plus ou moins surprenante que j'ai pu voir ce matin en me levant. Renee Young quitte la WWE. Ouais, je suis plutôt étonnée, mais je me suis dit, ouais, ça arriverait bien un jour, son mari est ailleurs, elle va le suivre, c'est sûr, comme avait fait Blondie Rhodes pour Cody, comme avait fait Adjili pour CM Punk. Donc, pour moi, ça paraissait logique que ça arriverait tôt ou tard, hein, mais bon, bref, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, nous allons nous centrer sur Retribution. Ce groupe m'intrigue de plus en plus. Ils font des dégâts matériels, ils attaquent les lutteurs, ils attaquent les officiels, mais qui sont ces mecs ? Apparemment, la WWE ne sait même pas de qui il s'agit. Enfin, c'est une rumeur, hein. Mais il est aussi possible que les lutteurs ne savent pas vraiment de qui il s'agit. Alors, en fait, il y a des noms qui ont traîné sur Internet. Attendez, puisqu'il y a des hommes et des femmes, évidemment, hein. Alors, les noms qui ressortent le plus, écoutez-moi, Tommaso Ciampa, Dominic Dijakovic, ainsi que Vanessa Borne. Ce sont les noms les plus probables pour être présents dans le groupe. Et honnêtement, moi, j'achète parce que je me suis demandé, est-ce que c'est des lutteurs qui sont en stand-by depuis un moment, ou est-ce que ce sont des gars et filles d'NXT qui ont décidé de semer le trouble. Honnêtement, peu importe, hein, j'aime beaucoup l'idée. Et comme dans ce groupe, ils sont une dizaine de personnes, je m'attends à ce qu'on ait une dizaine de personnes officielles. Enfin, que ce soit des lutteurs de la NXT, que ce soit peut-être des lutteurs de 205 Live, je sais pas, ou des lutteurs qu'on n'a pas vus depuis un bail, par exemple Alicia Fox,
ou je sais pas, bref, imaginez le truc. En tout cas, moi je trouve ça super nice. Donnez-moi vos opinions sur Retribution, mais j'espère vraiment que cette histoire ne va pas couler comme celle du hacker, hein, parce que celle du hacker, je l'ai là. C'était une histoire qui m'intéressait et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont foutu à la poubelle. Alors là, cette histoire est trop importante pour être foutue à la poubelle, les gars, je vous le dis tout de suite. Et arrêtez de dire à chaque fois qu'il y a un homme masqué qui débarque à la WWE, de dire que c'est CM Punk. J'en ai ma claque de voir des trucs comme ça. Ah, le hacker c'est CM Punk. Oh, l'un des ninjas de Tozawa c'est CM Punk. Mais vous êtes complètement fou dans la tête. Arrêtez de dire que c'est CM Punk à chaque fois qu'il y a un mec masqué qui débarque. Le jour où CM Punk va débarquer, je vais rien comprendre, c'est clair. Mais pour moi, c'est clair et net qu'il ne débarquera pas. En tout cas, moi, je viens de terminer cette vidéo, les potos. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos avis sur Takeover ainsi que SummerSlam. Vos avis sur Retribution. Je tiens à voir les vôtres. En tout cas, Tommaso Ciampa, Dijakovic et Vanessa Borne. Moi, je suis pas contre. Apparemment, c'est pratiquement, je dis bien pratiquement confirmé pour Dijakovic. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, moi, je suis pas contre. Bon, les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À ma chaîne principale. Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter, ainsi que Discord, la communauté Mariusienne vous attend. Tous les liens sont dans la description, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Le prochain pay-per-view, je crois que c'est Payback, où je vous retrouve le mois prochain pour une vidéo catch, et je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Portez-vous bien, à la prochaine!